c'est juste quelques mots au milieu d'un verset d'un Corinthiens chapitre 3, verset 9, et puis après nous rebondirons sur un autre texte. Mais en lisant ce verset, le Seigneur m'a parlé de manière particulière d'abord pour ma propre vie, de réfléchir à cela. Ce sont des mots très simples, mais aussi que je souhaite partager avec vous, avec la grâce du Seigneur. Je veux juste prendre ce qu'il y a au milieu de la deuxième ligne, cette parole que Paul nous adresse de la part du Seigneur. C'est une parole qu'il adresse à l'Église, mais dans les Corinthiens, quand il y a ce vous, il parle à la fois à l'Église, mais aussi à chacun des chrétiens. Donc c'est un message pour l'Assemblée, et c'est un message pour chacun d'entre nous. Vous êtes le chant de Dieu. Vous êtes le chant de Dieu. Et simplement, cette parole est venue encore dans mon cœur, pour moi-même d'abord, de savoir si j'étais prêt encore à recevoir de nouvelles semences dans mon cœur. Si j'étais prêt encore à accepter que Dieu sème des choses nouvelles dans ma vie. Et j'ai réfléchi à cela. Et bien sûr, mes pensées m'ont amené, comme on va le faire, on va le lire là tout de suite dans Matthieu 13, vers la parabole du semeur. Et toute cette pensée sont travaillé mon cœur, mon esprit, mes réflexions pour dire oui Seigneur, je mesure ce que ça veut dire. Je veux être encore, Seigneur, ce champ. Parce qu'un champ, ce n'est pas un terrain comme les autres. Un champ, c'est une pièce de terre qui est préparée afin d'être ensemencée pour produire. Généralement des céréales ou des oléagineux, mais pour produire. Finalement, c'est cette parole qui était là. Suis-je encore prêt à recevoir des paroles de Dieu afin de rentrer dans un nouveau cycle de moisson? Et si je dois donner un titre cet après-midi à cette parole que je partage avec vous, ce n'est pas simplement « Es-tu prêt à être ensemencé par la parole de Dieu ?» mais je voudrais l'apporter d'une manière différente. « Es-tu prêt à être réensemencé par la parole de Dieu ?» Pour la plupart d'entre nous, nous avons reçu la parole du Seigneur. Et cette parole a produit son fruit. Elle a fait son travail. Il y a eu des choses qui se sont accomplies dans nos vies. Et je veux croire qu'il y a eu des premières moissons dans nos vies, dans nos familles. Mais un champ n'est pas appelé à produire une récolte simplement une fois. Mais une fois que le cycle des moissons est fini, il va y avoir une période de quelques semaines, et puis ensuite un nouveau cycle va redémarrer. Une nouvelle moisson va être attendue. Et mes frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Nous sommes le champ de Dieu, non pas simplement pour porter une seule moisson, mais tout au long de notre vie pour porter plusieurs moissons. Et Dieu veut réensemencer nos cœurs de sa parole afin qu'une nouvelle moisson puisse venir. Et la question est donc, es-tu prêt à être réensemencé par la parole de Dieu parce que Dieu a encore des paroles à semer dans ton cœur. Dieu n'a pas prévu simplement une moisson pour ta vie, mais il a prévu plusieurs moissons. Plusieurs moissons. Nous lisons Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, je lirai simplement la première partie, puis après je reviendrai sur les versets d'explication. Matthieu 13, verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et il s'assit au bord de la mer. Et une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent.
Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le sol parut, elle fut brûlée, sécha faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain cent, un autre 60, un autre 30, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Un semeur sortit pour semer. Ce semeur, c'est Jésus, et la semence, c'est l'Évangile. Jésus a ensemencé nos vies. Nous avons entendu sa parole, et sa parole a produit son effet dans nos cœurs. Si c'est l'une des premières fois que vous entendez l'Évangile, laissez Dieu toucher vos vies par sa parole. Laissez-le remplir vos cœurs par sa parole. Sa parole est bonne pour nous. C'est une parole qui nous appelle à la réconciliation avec Dieu. C'est une parole qui est une parole pour la vie éternelle. C'est une parole d'espérance. C'est une parole de grâce. Et cette parole peut venir transformer ta vie. Mais donc, je veux particulièrement parler cet après-midi dans cette optique du semeur qui comme sortirait une nouvelle fois dans une nouvelle saison de moisson. Le semeur sort, il va vers son champ. Et pour les gens, évidemment, dans cette contrée, les champs sont partout, c'est une région agricole, ils n'ont qu'à regarder autour d'eux. Et donc c'est quelque chose de très pratique, de très vivant. Et puis là, Jésus va les amener, se promener, et considérer un champ et ce semeur qui va jeter abondamment sa parole, sa semence. Et Jésus nous dit qu'une partie donc tombe le long du chemin. Une autre va tomber dans des endroits pierreux. Une autre, on ne le voit pas tout de suite, mais elle va tomber parmi les ronces. Et dans ces trois premiers cas, qui sont autant des tas de cœurs, la parole ne va pas arriver à produire son fruit. Puis enfin, la semence va tomber dans une bonne terre. Et là, quelque chose de beau va se passer. Du fruit va être produit en abondance. C'est la première des paraboles. Aussi, les disciples qui ne sont pas habitués tout à fait à ce genre de discours de la part du Seigneur vont un peu le prendre à part. Une fois que la foule est partie, ils vont dire, mais explique-nous davantage ce que veut dire cette parabole. Et quelque part, le Seigneur va associer à chacun de ces terrains une idée clé. La parole qui tombe le long du chemin est semblable donc à cette semence qui n'arrive pas à pénétrer la terre. Le chemin est dur. Vous avez déjà marché sur ces chemins de campagne. La terre est dure. Elle a été compactée. Et c'est une terre qui est fermée. Et la graine ne peut pas pénétrer. Elle ne trouve pas un sol accueillant. Et ce qui se passe, c'est que bien des oiseaux vont passer par là et vont l'emporter, dit le Seigneur. Et ce que Jésus dit quand il explique ça aux disciples, c'est que cette terre est semblable à des gens qui entendent la parole mais qui ne la comprennent pas. C'est la première chose. Des gens qui ne comprennent pas la parole, dont le cœur est fermé, qui ne veulent pas la recevoir. Il y a une espèce d'hostilité à recevoir la parole de Dieu. Puis dans un deuxième cas, il y a les pierres. Et comme le Seigneur le présente, ce ne sont pas forcément des pierres qui sont apparentes. Des endroits pierreux, oui, mais on ne les voit pas. Et on va se rendre compte que ce sont des endroits pierreux parce qu'il va arriver un moment où, alors que la semence est tombée à terre, la terre a accueilli la semence, dès qu'il va y avoir quelques soleils un peu plus forts, la semence va sécher. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pu développer de racines. Elle n'a pas pu développer de racines parce qu'il y a des cailloux, il y a des pierres qui sont comme ça. Et là, le Seigneur dit, il y a un manque de persistance. Et dans le troisième terrain, donc c'est celui des épines, des ronces. Et là, on ne peut rien dire, la terre est bonne et a priori on pense qu'il n'y a pas de cailloux et on ne peut pas voir à l'œil nu véritablement les graines d'épines. On n'arrive pas à les distinguer, donc on pense peut-être que c'est une bonne terre, et à vrai dire,
Il semblerait même que la semence se développe, mais seulement en même temps que la semence se développe, d'autres semences se développent, les épines, les ronces qui vont finir par déchirer le blé qui a été semé. Et donc dans ces trois terrains, la parole n'arrive pas à produire son fruit. Et cet après-midi, je vous dis, comme je vous l'ai annoncé, c'est pas simplement un message, finalement, on pourrait dire un message d'évangélisation pour annoncer l'évangile pour la première fois à ceux qui ne l'ont pas entendu, mais vraiment ce qui était sur mon cœur, c'est de parler de réensemencement. Et du coup, on est confronté encore une fois à ces différents terrains. Et là, je parle à chacun d'entre nous, à des chrétiens, à des frères et sœurs, qui ont une première fois reçu la parole de Dieu, mais que Dieu appelle à rentrer dans un nouveau cycle de moisson. Et une fois encore, le semeur sort. Et une fois encore, le Seigneur a des paroles à nous adresser. Il a des paroles encore en réserve pour nous. Nous pourrions dire, ah, c'est bon, Seigneur, le salut est venu, ok, maintenant que je marche en chrétien. Mais le Seigneur dit, tu es mon champ, et je veux ensemencer ta vie. Tu es mon champ, et je veux encore déposer des paroles dans ma vie. Je veux encore déposer un appel dans ta vie. Je veux encore faire des choses avec toi, que tu produises encore du fruit. Je n'ai pas prévu que tu restes comme ça, comme une pierre, comme une pièce de terrain qui va rester sans produire du fruit. Non, tu es un champ qui ne produit rien, un champ qui ne vit pas le cycle des moissons. Ce n'est pas un champ. Ce n'est pas un champ, mais tu es un champ pour Dieu. Et donc il est normal que le semeur veuille encore ensemencer ta vie. Alors frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a des moments peut-être dans la vie, on va dire, Seigneur, après ce temps, après ces années de service, ces cycles de moisson, je soupire peut-être à un temps de repos. Et il arrive parfois que les terres aient besoin d'une jachère. Dans la loi, il est question des années sabbatiques. Et on donnait tous les 7 ans une année de relâche à la terre. Pourquoi ? Pour qu'elle puisse se réoxygéner, pour qu'elle puisse, tout ce dont elle a besoin, l'azote, etc., se refaire. Et je crois que c'est vrai, il y a tout à fait besoin dans la vie chrétienne d'avoir des moments un peu de sabbat. On a bien servi, on a eu des moissons, peut-être qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de fruits qui a été produit, et il y a un moment où on a besoin de reprendre son souffle. Pour autant, nous restons des champs. Et Dieu veut encore ensemencer nos vies. Le Seigneur veut ensemencer ta vie. Tu es toujours son champ. Mais maintenant, comment vas-tu répondre à cette semence que Jésus est en train de jeter dans ton cœur? Parce qu'il est tout à fait possible que le Seigneur a déjà parlé. Il est tout à fait possible que Dieu a commencé à placer des paroles sur ta vie. Et tu dis, mais comment vais-je répondre? Comment vais-je m'engager? Et si le Seigneur m'appelle demain, comment vais-je m'engager? S'il remet quelque chose sur mon cœur, comment vais-je réagir? Et il arrive parfois que nous réagissions à la manière du chemin, que notre cœur soit comme un chemin. Et je parle encore une fois de chrétiens. Il arrive dans certains moments de notre vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur, ou alors que Dieu nous dit, eh bien, voilà la parole que je vais mettre dans ta vie. Il y a comme un appel, il y a comme une direction. Et on est là et on se ferme. C'est pas tellement le fait qu'on ne comprend pas la parole de Dieu, mais je pense que c'est surtout le fait qu'on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas la comprendre. On n'a plus forcément envie de laisser cette parole rentrer dans nos cœurs et nous relancer dans un cycle de moisson. Alors on est là et on se dit, oh, non, c'est dur parce que je ne sais pas ce que cette parole va produire en moi, je ne sais pas ce qu'elle va devoir m'amener comme engagement. Et Seigneur, oh, je vais très bien comme ça. Et ce qui peut arriver, c'est que les oiseaux puissent passer encore dans nos vies pour enlever la parole de Dieu. Et je crois qu'il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui laisse les oiseaux dévorer les semences que Dieu dépose dans sa vie. Mais si ton cœur est fermé, mais tu peux dire, ah, je fais partie du champ, je fais partie du champ, c'est vrai, tu fais partie du champ. Seulement tu es la portion du chemin. Ton cœur est aussi dur que le chemin. Et lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu entends les paroles, tu sais que Dieu parle, tu sais que le semeur est sorti.
C'est peut-être dans l'église, c'est peut-être dans ton temps de prière. Tu sais que Dieu a parlé, que Dieu t'a parlé, que la parole du Seigneur est venue là où tu te trouves, mais tu ne veux pas l'entendre. Tu ne veux plus l'entendre. Te contentant simplement de dire, je suis le chant, je suis dans le chant du Seigneur. Mais il n'y a plus en toi ce désir d'accueillir la parole de Dieu dans ta vie. Et il y a des moments où certains chrétiens se retrouvent dans cette situation, pour toutes sortes de raisons. Mais leur cœur est fermé. Leur cœur est fermé. Et ils passent à côté d'une bénédiction que Dieu avait en réserve pour leur vie. Il y a ensuite ces endroits pierreux, comme Jésus le dit. La semence vient, la parole est donnée. Et voilà des frères et des sœurs qui ont à cœur encore de répondre à l'appel du Seigneur. Comme Jésus le dit, ils reçoivent cette parole aussitôt avec joie. Ah Seigneur, tu m'as parlé, ça me fait du bien. Vous voyez, la disposition de cœur est différente. Ils reçoivent la parole avec joie. J'espère que vous recevez encore la parole que Dieu vous adresse avec joie. Que ce soit des dons spirituels, que ce soit un appel, que ce soit une prédication. Ah Seigneur, je suis content, tu m'as parlé, ça me fait du bien. Mais il y a des choses qui sont dans le cœur qui vont empêcher que cette semence arrive à maturité. Des choses qui ne sont pas visibles forcément à l'œil de l'homme, que peut-être on ne montre pas aux frères et sœurs dans l'église. Mais il y a dans nos cœurs, il y a peut-être dans ton cœur des pierres qui sont là. Des pierres qui ont dévalé de la montagne et qui sont venues jusque dans ton cœur. Et quand il y a des pierres dans un tel endroit, je le dis, c'est ce que nous montre, la racine ne peut pas se développer. Parce que la pierre l'empêche de pénétrer profondément pour aller chercher l'humidité. Alors oui, la terre a accueilli la parole, mais les pierres qui sont là vont l'empêcher de s'enraciner dans les cœurs. Et dès que viendront les premières difficultés, parce que nous sommes conscients que lorsqu'on sert le Seigneur, il y aura des moments de tribulation. C'est ce que Jésus dit. Dès que survient une tribulation ou une persécution, dès qu'il y a parfois même la moindre opposition, la petite adversité, je vais même dire même parfois une contrariété, pouf, tout ça sèche en un instant, parce que les racines n'ont pas pu plonger profondément dans nos cœurs. Pour épuiser les choses dont elle avait besoin. Et frères et sœurs, je vais être franc avec vous parce que je crois que je dois l'être aussi. Vous savez, quand on... Pensez pas que nous quittons avec Esther notre pays, la France, nous n'avons pas eu de vocation missionnaire. Dieu ne nous a pas appelés d'une manière missionnaire, vous allez partir. Et il ne nous a pas préparés pendant des années. Souvent, les vocations missionnaires mettent beaucoup d'années pour se préparer. Et quand nous sommes arrivés à Genève, il y avait cette parole qui était en nous. Mais ça a été rapide, la venue sur Genève. Et on s'est rendu compte que elle n'avait pas. On est dû rentrer très vite dans le travail, forcément. Et au début, il n'y avait pas les racines. Et il y a des moments, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y a des moments où même on s'est dit, mais Seigneur, on veut rentrer en France, c'est notre pays, notre cœur est pour la France. Et Seigneur, et là, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas dans la manière de faire de l'Église, qui sont complètement étrangères à ce qu'on fait juste de l'autre côté. Mais Dieu a permis au fur et à mesure que nous puissions faire des racines. Et c'était important. Parce que le ministère, finalement, l'avenir du ministère, ce n'est pas simplement la tige qui sort de terre et ce qu'on va porter en fruit. Parce que ce qu'on va porter en fruit dépend beaucoup des racines que l'on crée dans le sol. Et les racines, ça ne se fait pas comme ça. Et le Seigneur nous a fait grâce et nous a encouragés dans ces moments-là. Mais pourquoi ? Parce que heureusement, nous n'avions pas de pierres. Parce que s'il y avait eu des pierres dans nos cœurs, on serait certainement partis. Qu'est-ce que c'est que ces pierres qui sont là, qui empêchent ces racines de se faire? Et frères et sœurs, c'est peut-être votre cas, et je sais que ça arrive souvent dans les églises, mais il peut y avoir des chrétiens qui ont des cœurs, des pierres au fond des cœurs, des pierres de frustration dans le service de Dieu, dans l'église, d'incompréhension, parfois d'irritation, des pierres de souffrance. Ce sont des choses qui sont tombées dans nos vies. Et ces pierres sont là.
Et comme des pierres, elles pèsent dans l'âme. Elles pèsent. On peut donner une apparence de vouloir servir le Seigneur encore, mais il y a des pierres, et il y a peut-être des pierres dans ton cœur. Des pierres qui sont là peut-être depuis des années. Et chaque fois que le Seigneur t'a parlé, alors que tu recevais la parole de Dieu, tu n'as pas pu franchir tout le cycle des moissons, parce qu'à chaque fois, la parole s'est comme asséchée, parce qu'elle n'a pas pu s'enraciner dans ton cœur à cause des pierres qui sont dans ton cœur. Et il peut y avoir des pierres comme ça dans ton cœur. Il nous faut alors le secours du ministère de l'Esprit, de la parole, pour venir arracher ces choses, briser ces choses. Parfois, il nous faut aussi le conseil de frères, de sœurs, de pasteurs, de gens qui nous accompagnent pour venir enlever ces pierres. Mais mon frère, ma sœur, tant que tu gardes ces pierres dans ton cœur, tant que tu ne traites pas ces choses, tant que tu ne vas pas voir, c'est peut-être une pierre qui va être guérie par le pardon, par la réconciliation, par l'apaisement. Mais tant que ces pierres n'ont pas été guéries, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été brisées plus, donc quand ton cœur n'a pas été guéri, tant que ces pierres sont là, jamais la semence ne pourra produire son fruit. Et tu iras d'échec en échec. Mais Dieu m'avait parlé, oui, Dieu t'avait parlé, mais ton cœur n'était pas prêt. Parfois, on ne sait pas qu'on a ces pierres. Et nous avons besoin de le comprendre. On peut être très réactif à la parole de Dieu et puis ne même pas réfléchir. Moi, je suis prêt à répondre à l'appel de Dieu sans se rendre compte que notre cœur n'est pas prêt, notre cœur est lourd. Y a-t-il eu des pierres un jour dans votre vie? Y a-t-il eu des pierres dans votre cœur? Merci au Seigneur de nous permettre de les enlever. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, enlever ces pierres. Et puis il y a ce troisième terrain, donc le terrain des épines. La semence parmi les épines. Comme je vous disais là, on ne peut pas voir. La terre a été préparée et puis la semence est jetée en terre, il n'y a pas de pierre. La semence va pouvoir se développer. Le problème, c'est qu'il y a d'autres semences dans le cœur. Des semences de mauvaises herbes, des semences d'épines. Et Jésus parle des soucis du siècle et des séductions des richesses. Petits, tout petits, des petites graines, mais qui produisent des épines et des ronces. Et il peut arriver que dans notre vie chrétienne, si nous n'y prenons pas garde, si nous ne sommes pas vigilants, ce soit comme parfois des mauvais vents qui vont amener ces mauvaises graines. Et on va les laisser rentrer dans nos vies. Et on va laisser ces soucis nous accabler. Et on va laisser aussi les séductions qui sont là. Et il y a des choses qui sont en nous. C'est pas, on vit avec. Mais ces choses-là vont finir par étouffer la parole de Dieu. Dans le premier terrain, il faut toute la puissance de la parole de Dieu qui est comme un marteau qui brise le roc pour venir rencontrer celui dont le cœur est fermé, dur. Mais Dieu a dit, tu es mon champ. Et quand Dieu dit, tu es mon champ, croyez-moi, s'il le faut, il est prêt à employer tous les moyens pour briser la terre. Et puis il y a les pierres. Et là, il y a besoin d'une guérison, il y a besoin de consolation, il y a besoin parfois même de délivrance, de réconciliation, de restauration, tout ce travail de l'âme. Ce n'est plus au niveau de l'incrédulité, de l'hostilité, c'est au niveau de l'âme, des douleurs. Et puis, enfin, il y a donc ces épines, et là, c'est une question de sanctification. C'est une question de sanctification, de revenir dans la présence sainte de Dieu, de remettre nos vies dans les rails de l'Évangile, dans les voies de l'Évangile, de dire Seigneur, purifie ma vie, il y a des choses qui sont là, qui sont de mauvaises influences dans ma vie, et si je laisse ces soucis, si je laisse ces séductions, ces
toutes ces richesses, tout ça, si je les laisse prendre place dans ma vie, si je leur permets de grandir dans ma vie, alors elles risquent de finir par détruire ta parole, détruire ton appel dans ma vie. Et il faut revenir. Alors, je dis il faut parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Revenir vraiment dans les chemins d'une réelle consécration, d'une réelle sanctification. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut s'occuper de ces petites graines qui sont là, de ces mauvaises herbes qui sont là, de ces ronces qui sont là. Et vous comprenez donc, je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas une question, un message cet après-midi, simplement pour les personnes qui découvrent l'Évangile. Parce que nous pourrions dire, les paraboles, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore. Mais ce message vient nous chercher à nous aussi, parce qu'il y a un nouveau cycle de moisson. Dieu veut encore ensemencer ton cœur. Mais ton cœur est-il prêt? Es-tu prêt pour une nouvelle moisson? Pour un nouveau cycle de moisson? Tu peux dire au Seigneur par moment, ok Seigneur, je suis fatigué. Et Dieu va t'encourager, Dieu va te renouveler, sa parole va te faire du bien, son esprit va te faire du bien. Parfois, voilà, on a besoin de reprendre. Nous, après 10 années intenses de ministère sur Paris, vous savez, on a pris un an aussi pour bien reprendre tout ça. On a continué à servir, mais avec moins de responsabilités. Ça a fait du bien, ça oxygène, renouvelle, redonne des forces pour partir. Mais cette semaine, je sentais ce message encore. Es-tu prêt à être ensemencé encore une fois? Es-tu prêt encore à recevoir ma parole? Je dis, Seigneur, je veux être prêt encore à être un champ dans lequel tu vas faire tomber ta parole. Je veux encore rentrer dans un nouveau cycle de moisson. Seigneur, encore dépose des choses dans ma vie. Et je sais que ce message n'est pas simplement pour moi, mais pour nous tous. Mais pour cela, il faut que nos cœurs soient prêts. Il faut que nos vies soient prêtes. Afin que rien ne vienne faire obstacle à l'œuvre de la parole de Dieu dans nos vies. Le Seigneur a de grandes moissons en réserve pour chacun d'entre nous. Il est le maître des moissons, des plus belles moissons. Mais es-tu prêt à recevoir la parole de Dieu? Mais es-tu prêt aussi à dire, Seigneur, il faut que les choses reviennent en état dans ma vie chrétienne, afin que ta parole puisse produire son fruit. C'est un peu comme une espèce de bilan de santé qu'on fait là. Avant de nous lancer dans la course, dans la nouvelle saison, dans la nouvelle moisson, regardons le terrain. C'est ce que nous faisons, ce que nous sommes invités à faire lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Nous voulons demander au Saint-Esprit de nous montrer, d'éclairer nos cœurs, nos vies, de nous examiner. C'est ce que nous voulons faire aussi en ce début de moisson. Mon frère, ma sœur, y a-t-il des choses qui pourraient faire obstacle à la parole de Dieu dans ta vie?